Benjamin, on va se tourner vers vous un instant parce que vous avez enquêté à la suite de vidéos que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux qui nous ont interpellés. Est-ce que c'est difficile d'être non gréviste quand on travaille effectivement pour une entreprise de transport en commun? Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce que c'est compliqué? Il y a cette séquence qui tourne beaucoup sur Internet, ça se passe à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Ce chauffeur de tramway qui sort de son engin, il est non gréviste pour désencombrer les voies et il se fait chahuter par des grévistes. Écoutez. T'as pas honte? Ah, vas-y, allez, nettoie! Allez, nettoie, chien! Voilà, c'est assez violent, ça a été vu 300 000 fois rien que sur Twitter. On a voulu avoir d'abord la réaction de responsables syndicaux sur ce genre de séquence. On a rencontré ce responsable de la CGT RATP Bus. Voici son analyse. Dès qu'il y a une grève, forcément, il y a des frictions. Bon, c'est pas vraiment un sujet étonnant et en même temps, c'est pas un sujet auquel je pense qu'il faut accorder beaucoup d'importance. Enfin, je suis pas persuadé que les non-grévistes ont forcément envie de travailler. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nouveaux qui sont pas commissionnés, qui sûrement souhaiteraient faire la grève mais ont peur de la pression managériale et du coup, ils n'osent pas faire grève. Il ne faut pas y accorder beaucoup d'importance, dit Olivier Thérault. Son analyse. Vous avez pu rencontrer, vous, des chauffeurs non grévistes. Que disent-ils? Oui. Est-ce qu'ils pensent la même chose, qu'il ne faut pas y accorder de l'importance? Est-ce que les non-grévistes n'ont vraiment pas envie de travailler? C'est pas facile d'avoir la parole de non-grévistes, notamment dans les bus. On a essuyé pas mal de refus. Il y en a un hier soir qui a accepté de répondre à nos questions. Et il nous explique que lui soutient le mouvement et qu'effectivement, comme lui, ils sont beaucoup de jeunes à ne pas faire grève pour cette raison. Écoutez. La première année, en fait, vous êtes jugé tous les 3 mois à peu près par votre hiérarchie. Et là, on a la pression un petit peu. Et donc, faire grève, là, forcément, ça serait mauvais pour le dossier. Donc, c'est pour ça que vous avez une bonne partie des chauffeurs aujourd'hui qui font pas grève pour cette raison. Pression managériale, lui confirme. On lui a forcément posé la question inverse. Quid de la pression syndicale? Écoutez sa réponse, c'est intéressant. Je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de la faire et puis on se donne des techniques. En gros, voilà, si tu te mets en repos, ça va être mieux. Si tu te mets en congé, ça va être mieux. Et je pense que ça, c'est une peur ressentie de leur part. Et puis oui, comme vous dites, il y en a, je pense sincèrement, qui ont peut-être pas envie de faire grève, mais qui le font par peur, qui réalisent cette grève-là par peur. Voilà, donc en fait, il y a une double pression, c'est assez complexe à résumer. Florian Litzler et Jean-Marc Billard ont, eux, rencontré une autre conductrice non gréviste qui a fait grève, mais qui a arrêté pour des raisons économiques. Alors que même en soutenant le mouvement, on échappe aux invectives. Écoutez. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer d'envoyer une pique, mais moi personnellement je sais pourquoi je reprends. Quand il y a des factures, c'est pas eux qui sont là, donc en gros moi ça me passe au-dessus de la tête en fait. Voilà, alors si je résume un peu ce qu'on a fait, grosso modo les non-grévistes qu'on a vus soutenaient on va dire les revendications. Ça coince un peu plus sur les méthodes, on va dire. Voilà, donc pas évident, effectivement, d'être non gréviste quand on a des problèmes, effectivement, économiques, ou tout simplement parce qu'on ne souhaite pas faire grève, effectivement, pour assumer ses choix. C'est pas évident d'en parler. Et pas évident d'en parler. Pas évident d'en parler, on a galéré, comme on dit. Effectivement.